Salut mes Mendes, j'espère que vous allez bien. Je vous accueille sous ce magnifique soleil du Loiret. Alors moi j'avais prévu beau temps, tout ça, je m'étais bien habillé et tout, il fait dégueulasse sa mère. Aujourd'hui on se retrouve chez O2 Reprogrammation, c'est un événement qui a été organisé par la team RMG28. Donc Bibi en tant qu'influenceur star se devait d'être à l'heure, tout le monde est en retard, je suis le premier arrivé. En attendant que les potos arrivent, je vais vous expliquer le concept. Donc la team RMG a créé cette organisation en partenariat avec O2 tout simplement pour organiser une petite session banc. J'en ai fait qu'une seule dans ma vie en région parisienne, mais là c'est la première fois que j'y suis moi avec ma voiture. Pas de 36 puisqu'elle est déjà passée sur banc, donc aucun intérêt. J'aurais voulu le faire avec la 135i, mais malheureusement toujours en convalescence. Donc on a sorti la bonne vieille Mercedes, On va voir si avec ses 250 000 km elle est rincée ou en santé. Donc ma cocotte ici est quasi d'origine, je dis bien quasi parce que la seule modif qui a été faite dessus c'est la ligne d'échappement. Avec le décata et le silencieux qui a été supprimé. Donc en théorie d'origine on est sur un 2 litres 3 comme je l'avais dit dans la vidéo où je l'ai acheté. 2 litres 3, 197 chevaux et on devrait être sur 280 Nm de couple. Moi c'est une voiture qui n'a pas subi d'entretien particulier, voire même zéro entretien. C'est pas une voiture qui est traitée avec beaucoup d'amour également. Je pense que dans sa vie d'avant ça n'a pas été spécialement très glorieux. Donc là ça va être intéressant de voir si une voiture qui a 250 000 km a toujours ses chevaux. Honnêtement sur 197 je me dis que si on arrive encore à 190 chevaux c'est déjà une très très belle perf. On va attendre que tout le monde arrive, petite clope, petit déj, et après on va lancer les hostilités. Je crois qu'on est une dizaine de voitures à peu près à passer et ça va être très sympa. Donc je vous laisse avec le générique, je vous dis à tout de suite les Mendes. Donc les Mendes, je vous retrouve, tout le monde est arrivé. On va passer les voitures une par une. Donc je tiens encore à remercier la team RMG pour l'organisation et surtout à O2 qui nous permet de faire cet événement tranquille. L'accueil est au top. Donc on va voir. Mercedes, j'espère que tu vas pas décevoir. Et vas-y, ça va être un kiff de voir aussi toutes les autres voitures, combien elles vont sortir et tout. C'est vraiment ça, moi c'est le genre de kiff, j'ai déjà fait, c'est vraiment un petit délire. Donc on va voir ce que ça donne. Déjà premier passage au banc, on tape les plus de 300. Sur une soupe ça commence déjà à être très très bien. Le petit break de 330 patates, moi j'aime beaucoup. Résultat des courses, regarde, pas si mal que ça, elle est dans son jus. Regarde. 151 chevaux. Tu vois, j'aurais dit plus 139. Ça, c'est chouette. Bon, la passade beau score finalement, ça sort ses chevaux d'origine, 150 chevaux, le coup parfait, tout est bien. Donc maintenant autour de l'Audi, on va voir ce que ça donne. Vu comment ça souffle, je pense que ça peut sortir un peu de chevaux. Ça tout à l'heure.
Ah bien, oui. Oui. Ben, il faut me le dire quand je dis des conneries. C'est moi, pas ça de Ouais, c'est ce que je me disais. Pas pourquoi. Non, mais sur le coup, je me disais peut-être qu'il a oublié un truc sur le dossier. Ah, ok. En fait, tu filmes les conneries qu'on dit. C'est formidable. Ça sera coupé, ça sera coupé. Hein. Je vais pas tout mettre non plus. Ouais. Il y aura du montage. Hein. Ouais, il y a du taf. Ouais. Alors, elle sort comment cette voiture? Ça va, hein? Après la Mégane, on va avoir le droit à la petite 370Z de Johan. Je sais pas combien ça va sortir, mais je pense que par contre pour les oreilles, ça va être un délice. Mais perso, moi j'adore cette caisse, je la trouve vraiment trop belle. Sur combien Au moins, c'est genre 310, je serais content. Ce débat, c'est venu à 328. Voilà, elle a l'air d'y aller. Hein. 321, 22, tu vois, 20, 22. Ouais, c'est vrai, voilà, là, elle est propre. C'est super heureux là. Elle est belle, elle est belle. Ça, 300. Bon, la 370 est dépassée. Maintenant, autour de la bonne vieille Mercedes. Les gars, je vais pas vous donner la puissance tout de suite. Vous allez attendre la fin de la vidéo. Je révélerai la puissance qu'à la fin de la vidéo. Alors, et tu t'attends à combien de chevaux du coup Franchement, 300 et les brouettes. Ah, c'est les brouettes qui vont être chiantes. Ouais. Ah, t'es pas loin. Ouais, c'est vrai. Donc, à mon avis, t'aurais eu des réglages. C'est pas moi qui ai décidé Donc maintenant, let's go pour la Civic AMAEL. On va voir si la fiabilité Honda est présente, si avec ses 260 000, elle a toujours ses 90 chevaux. Moi, je veux bien y croire, honnêtement. Passage au banc sur une boîte auto, c'est un petit peu galère. Mais
Le résultat des courses. « 88 chevaux. Léger petit souci pour la Golf 4 de Morgan, rien de grave. Le premier tir que j'ai filmé, c'est celui qui était le plus pourri. La caisse s'est mise en sécurité. Deuxième tir, malheureusement, je l'ai pas filmé, mais c'est là où la caisse, elle a fumé largement plus que sur le premier clip. Et du coup, le deuxième test, le vrai deuxième test, il n'a pas pu être fait puisqu'elle a juste démanchonné, donc rien de fou. Ça va être remis, deuxième test et yallah. Je suis content, normalement le chat noir c'est moi là, cette fois-ci pour moi il m'est rien arrivé. Après je dis ça, je suis pas encore rentré à la maison, mais pas de problème, hein, jusque là tout va bien. Deuxième TDI de la journée chauffé. Bah non, c'est celui-là où je te dis il n'y a rien. Et tu vois, après ça va pas, ça déconne, ça n'a jamais été comme le premier. Mais tu vois, par contre le couple, il y serait quand même à chaque fois 400. Je sais même pas ce que tu veux que je t'imprime. Le premier s'il te plaît. J'efface tous les autres quoi. Bon, Morgan s'est fait charrier parce que la Golf fallait pas tenir les tirs, au final ça l'a fait, hein. Après, comme il a été dit, qu'est-ce qui déconne sur la voiture, tous les relevés sont instables, il y en a un à 169, il y en a d'autres à 130. Globalement le couple il est constant, mais les puissances elles aussi. Et, en tout cas elle l'a tenu, et même le score le plus faible, il n'est pas spécialement déconnant pour un petit 1,9 TDI, donc non, je trouve ça honnête, c'est plutôt cool. T'attends à combien de chevaux? C'est à qui d'abord? C'est à moi. Entre 2,15 et 2,25. 2,30. 2,36 au premier tir. 467, tu vois, je l'avais dit. Au premier tir. Hop, et la dernière de la journée, la TCR de Jean-Jean, à qui on doit l'événement. Une petite TCR, ça fait toujours plaisir. Pas mal. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour notre journée banc. Toutes les voitures sont passées, je vous ai tout filmé, toutes les puissances, tous les relevés de banc. Je remercie encore aux deux de nous avoir accueillis et d'avoir passé nos voitures au banc. Et je remercie également Jean-Jean qui a tout simplement organisé cette sortie pour le club de la team RMG 28. Donc c'était une bête de journée, moi j'ai kiffé, même si je vais vous annoncer le résultat, vous allez voir. Et les gars, je vous laisse là, je vous retrouve tout de suite pour l'annonce des chevaux. Les Mendes, on se retrouve après 2 heures de route, on va enfin pouvoir parler de vraies choses. Encore une fois, je remercie bien entendu aux deux pour l'accueil et surtout encore une fois la team RMG 28 pour l'organisation de la journée. Franchement, super ambiance. Des beaux passages et tout, franchement ça fait plaisir. C'est toujours un kiff les journées. Bon franchement je pourrais faire ça H24. Donc la CLK, quand j'ai demandé au Mendes
on va dire un pronostic. Les gens connaissent la voiture. Quand je dis ça, j'entends par là que j'ai fait une vidéo sur la 330 Hiplit et c'est une caisse contre laquelle j'avais testé. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette caisse comme référence, mais j'ai testé avec. Je vous mets la vidéo juste en bas. Vous voyez. Bon, après je pars largement dans mes tours. Moi j'ai mon couple dispo tout de suite, comme vous allez voir sur la courbe, et en vrai ça se ressent. Alors que lui, purement Atmo, ça met du temps à monter. Et du coup j'ai l'avantage là-dessus. Mais quand bien même de plus de 270 chevaux, moi 197, je trouve la performance honorable. Sur le papier je suis vidé, pourquoi pas tout ça. Autre chose, j'ai essayé contre un CLK qui lui est en boîte 5 mais qui a un kit poulie. Pas de gestion, mais seulement les 2 poulies qui permettent de gratter des chevaux. Si Bob traîne dans le coin, il se reconnaîtra. J'avais passé sa Civic il y a quelques années et il était parti sur une CLK aussi avec cette prépa-là. On avait testé. Juste lui, il était pleine charge. Moi, j'étais derrière lui. En gros, ça se tenait. Ton courant ou témoin de toutes ces choses, les Mendes m'ont dit ouais, bon allez, 205, 210. Ta voiture, elle marche bien. On l'a déjà vu, on la connaît, tout ça. Ok, moi j'étais pas si optimiste, je me suis dit en vrai la caisse, si déjà elle a ses chevaux d'origine, c'est déjà très bien. Allez, avec le kilométrage, tout ça, une petite tolérance de 5, 10 chevaux maximum en dessous, c'est déjà une belle perf au vu du kilométrage et l'utilisation de la voiture. Eh bien non, pas du tout. Pas du tout. Les gens surestimaient de 15 chevaux les performances du CLK. En réalité, fallait les sous-estimer de presque 15 chevaux. Donc on va dire que sur une moyenne de 2 tiers, elle a sorti 178 chevaux, ce qui représente exactement 19 chevaux de moins que d'origine et grosso modo 30 Nm de coût. En vrai, je suis pas déçu parce que j'attends rien de cette voiture. C'est pas une caisse dans laquelle j'ai mis de l'argent. C'est pas une voiture, c'est pas un projet perf, tout ça. Donc je m'en bats les steaks un petit peu. Après, je vais pas mentir, ça fait jamais plaisir de voir sa caisse qui sort, en l'occurrence, beaucoup moins de chevaux que d'origine. Mais du coup, ça me force à chercher le pourquoi du comment, parce que j'aurais pas eu ces 2 épisodes-là. Je me serais dit bon, la caisse, elle est juste rincée en fait, y a pas de problème. Ou j'aurais pu faire le mec de mauvaise foi, dire le banc bizarre. Mais sauf que là, le banc, moi, tous les relevés de la journée, j'y étais. Et tout ce que j'ai vu m'a semblé très honnête. Donc là, y a rien à dire de ce côté-là, clairement. Mais du coup, qu'est-ce qui me permet d'avoir les performances que j'avais, qui étaient en soi très honnêtes? Et pourquoi là, j'ai un résultat entre guillemets catastrophique? Le 330 de Plit, on aurait pu dire ouais, lui aussi il est fatigué, tout ça, ok. Mais l'autre CLK, il est prépa. Mais il serait fatigué aussi, mais moi la mienne est fatiguée en face, donc elle serait encore plus fatiguée que la mienne. Donc non, j'ai envie de croire que qu'on va dire son état de santé s'est dégradé au fil du temps. Moi je l'ai jamais entretenu, je la respecte pas. J'ai même pas fait d'entretien dessus, vraiment zéro, j'avoue là c'est vraiment catastrophique, c'est zéro. Et en plus de ça je l'ai passé à l'éthanol, donc est-ce que j'ai pas les bougies qui sont cuites parce que je sais pas de quand elles datent? Est-ce que j'ai pas mon filtre à essence qui commence à être bouché parce que j'ai le passage éthanol? Les rumeurs disent que ça racle toutes les mers du réservoir, faut changer le filtre à essence, tout ça. Je l'avais fait à l'époque sur ma 106 Rally. Là, fuck, je l'ai pas fait. Est-ce que j'ai pas une fuite au niveau de la rassurale? Ça, j'y crois pas trop, mais on sait jamais. Mais je suis quand même content parce que, justement, je voulais passer sur les poulies, petites et grosses poulies de compresseurs et poulies d'ampères, qui sont les prépas classiques sur CLK 230 compresseurs et CLK 200 compresseurs. Et du coup, ce qui était intéressant là aujourd'hui, c'est de voir sur quelle base on part. Et sur quelle base et quelle puissance on arrivera après. Donc c'est pour ça qu'en soi je suis pas déçu, parce que je prends ça comme un espèce de diagnostic de ok, ma voiture elle est dans quel état. Alors encore une fois, moi je misais pas d'argent là-dessus, mais j'avoue que les 20 chevaux ça pique un peu. Après encore une fois, c'est une voiture qui a des bords, c'est une voiture qui est maltraitée, donc rien d'alarmant non plus en fait sur ça. Donc les Mendes, dites-moi ce que vous en pensez, tout ça, mais du coup c'est le cas, fatigué. Moi je m'arrête là, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À plus les gens.